Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc là, je viens vous voir en étant inquiet pour ce qui va se passer par rapport à l'élection de Trump et Biden, parce que les citoyens d'un camp comme de l'autre sont en train de s'armer. Les ventes d'armes ont bondi de 200% dernièrement. Tout le monde est en train de s'armer en fait. Et on peut aller vers la guerre civile. Voilà, on peut aller vers la guerre civile. Et il faut savoir que ce qui touche les États-Unis va toucher l'Europe. Et donc, il y a des risques aussi de guerre civile pour l'Europe. Voilà, c'est pas une élection à prendre à la légère. Et je suis inquiet. Voilà, c'est-à-dire je suis inquiet pour plusieurs manières. Je suis inquiet pour les religions. Je suis inquiet pour les vis-à-vis des communautés qui s'opposent. Quand on voit que, par exemple, euh, les démocrates sont soutenus par les Black Lives Matter, j'ai pas dit tous les démocrates, enfin tous les démocrates sont des Black Lives Matter, mais ils sont en partie soutenus par les Black Lives Matter aux États-Unis et comment les républicains de Trump sont soutenus par certains nationalistes. Donc imaginez un peu la poudrière que c'est en ce moment. Donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais à mon avis, il paraît que Trump ne veut pas se laisser faire. Même s'il n'est pas réélu, il va pas laisser passer les choses. Il faut se baser aussi sur QAnon, justement, qui a énoncé certaines vérités sous-jacentes par rapport à Trump, qui ne voulait pas. Donc Trump est au courant de toute l'histoire avec Hillary, justement, et tout ça, toutes ces saloperies, justement, qui ont été faites ces dernières années au gouvernement américain. Et donc, ça reste une affaire à suivre, mais ça reste une affaire extrêmement tendue. Hein. Je peux vous dire que ce passage des élections, bah, je me dis vivement qu'il se termine. Hein. On voit que l'atmosphère aux États-Unis est électrique, vraiment électrique. Hein. Il y a des milices de toute communauté qui se baladent dans la rue justement et qui se regardent en chien de faïence. Ça peut vraiment partir en live. Je me demande vraiment, vous voyez, j'ai pas de camp particulier, je prône juste la paix. Et il faut savoir que là, la paix est en danger justement suite à cette élection. Je tenais à vous le faire parvenir. Peut-être que je me trompe et j'aimerais bien me tromper. Je vous l'assure, j'aimerais bien me tromper. Mais pour moi, ça peut vraiment, sur une étincelle, un coup de feu ou n'importe quoi, partir, bah, allumer la mèche, quoi. Allumer à la mèche d'une poudrière qui peut vraiment faire énormément de dégâts, sachant que quand vous voyez que Biden veut interdire le port d'armes et que énormément d'Américains le refusent pour leur propre sécurité, hein, bon après, on ne sait pas où est la limite de l'abus hein, entre sa propre sécurité et le fait de vouloir attaquer autrui. Hein. Donc, et comment dire, et Trump est pour le port d'armes. Donc déjà, imaginez le camp port d'armes, le camp non port d'armes. Et voilà. Quand on voit que Biden veut démilitariser la population, entre désarmer la population, surtout dans une période comme la nôtre, c'est compliqué. Hein, s'ensuit aussi tous les, comment dire, les erreurs ou les, enfin, c'est même pas une erreur, mais tout ce qui s'est passé dernièrement entre la police, justement, qui a agi un peu brutalement, même beaucoup brutalement, face à certains membres de la population. Alors, est-ce que c'est complot ou pas? Ça, moi, j'ai des idées là-dessus en me disant que quand même, c'est joué par les médias et c'est grossi par les médias de manière à ce que ça joue sur une forme de manipulation. Je pense par exemple au mouvement Black Lives Matter, justement. Moi, je trouve de base rien de méchant à défendre des idéaux. Cependant, quand c'est amplifié par les médias, c'est là que ça coince pour moi. Voilà. On n'a pas amplifié ça pour les médias et arrosé ça non-stop, justement, de façon à monter la haine. Tout ce qui est dans le but de monter la haine, pour moi, est proscrit, est interdit. Et, et de la pure merde, quoi. Voilà, tout simplement. Hein. Je prône la liberté de chacun. Dans n'importe quel pays, les valeurs religieuses d'eux-mêmes. Hein, je prône les valeurs religieuses, justement,
pour que tout le monde soit en paix, hein, puisse faire pratiquer sa religion en paix, quoi, voilà, tout simplement, hein, parce qu'il faut dire qu'aussi, au passage, hein, je change un peu de sujet, mais il y a eu aussi encore un prêtre orthodoxe qui a été attaqué, justement, ce que je trouve bien triste, justement, hein, je sais que, voilà, ça me rassure quand même qu'il y a beaucoup de gens qui prônent la paix et voilà, une certaine liberté. Bon, les caricatures, je vais pas venir dessus parce que pour moi, c'est un peu trop osé. Hein. Faut pas pousser le bouchon non plus. Entre faire quelques dessins, mais faire des dessins vraiment osés, il y a quand même des limites. Voilà. Hein, même si ça ne justifie pas de passer à l'acte, mais il y a quand même des limites. Hein. Il faut, voilà, je mets les choses dans leur contexte. Hein. Ça s'appelle de la provocation. Voilà. Les dessins, ça s'appelle de la provocation. Quand on connaît comment dire, les religions, on ne provoque pas, tout simplement. Voilà. Le mieux, c'est déjà, la priorité, c'est de dialoguer. Beaucoup, 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 dans un monde tendu et électrique, hein, comme c'est en ce moment, justement, le dialogue, le dialogue, le dialogue, le dialogue. Ne pas fermer sa bouche et justement s'exprimer, parler avec l'émotionnel et de façon à transmettre le maximum d'informations de manière plus précise possible, de façon à abaisser les tensions. Mais bon, je reviens, voilà, en ce qui concerne les États-Unis, je suis vraiment très inquiet. L'avenir nous le dira. Hein, les élections, c'est mardi. Et on peut se dire que mardi, tout peut partir en couille, entre guillemets. Comme pas, hein, mais à mon avis, si Trump se laisse pas faire, s'il perd et qu'il se laisse pas faire, je pense que ça peut vite dégénérer. Donc, même s'il gagne, ça peut aussi dégénérer. Donc, j'ai envie de vous dire, malheureusement, il suffit d'un rien pour que tout s'enflamme, quoi. Donc, et que ça s'enflamme et d'un aux États-Unis, mais que ça touche forcément l'Europe. Hein. Le monde est lié, le monde est connecté, le monde. Vous avez vu justement ce qui s'est passé aux États-Unis à peu de temps après atteint la France. Donc, voilà. Même, je dirais même que si ça part aux États-Unis, ça pourrait dégénérer davantage en France, et même si ça s'éteint aux États-Unis, justement continuer à s'enflammer en France. C'est tout à fait possible. Hein, vu ce qui a été dit dans The Economist 2019, hein, on voit bien les 4 cavaliers de l'Apocalypse, pardon, sur la couverture en plein sur la France. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Donc bon, ben voilà, hein, on croise tous les doigts, je croise les doigts avec vous pour que ça se passe plutôt dans les meilleurs contextes possibles. Mais voilà, soyez attentifs, quoi. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.